15h04, les informations avant bourse à Wall Street chaque après-midi sur BFM Business. On prend la direction de New York. On va retrouver Grégory Volokin sur place. Bonjour Grégory. Bonjour Grégoire. Président de Mescard Financial Services, il y a encore quelques résultats d'entreprise. Et puis des chiffres, on a eu les inscriptions hebdomadaires au chômage. Je pense qu'on peut passer assez vite sur le chiffre. 272 000 inscriptions la semaine passée, c'est à peu près en ligne avec le consensus. Il y a peut-être plus de choses à dire du côté des commandes de biens durables pour le mois de janvier, Grégory. Oui, les commandes de biens durables, c'est un peu un baromètre de la consommation que j'appellerais la consommation lourde, puisque là on parle par exemple de ce qu'on appelle les white goods, les réfrigérateurs, etc. Et le chiffre, une fois qu'on a enlevé les transports, parce que ça il y a toujours beaucoup de volatilité au niveau des chiffres pour les voitures et les avions, une hausse de 1,8%, c'est plutôt assez rassurant. Mais en même temps c'est toujours ce genre de chiffre qui est appelé à être revu à la hausse, à la baisse, donc on ne peut pas vraiment se baser sur un chiffre comme ça pour avoir une vue à long terme de l'économie, mais c'était quand même plutôt un bon. Bon, des chiffres assez volatiles effectivement, donc rebond quand même de ces commandes de biens durables en janvier. Après 2 mois de baisse, on avait eu notamment une baisse marquée au cours du mois de décembre. Les entreprises, il y a encore quelques résultats. Tiens, on peut s'arrêter notamment sur les résultats de HP. Juste dire que c'est la première fois qu'on a la publication de HP activité imprimante depuis le split, la division en deux de la société. Oui, et on a sous les yeux la raison pour laquelle cette compagnie s'est séparée en deux. Il y a deux secteurs d'activité, le côté imprimante et ordinateur personnel, et l'autre compagnie, c'est le secteur des services informatiques avec encore une belle croissance. Par contre, alors ce HP imprimante et computer, si les résultats sont à peu près en ligne, ça montre quand même alors un ralentissement énorme, puisque les ventes de PC sont en baisse de 11%, et les ventes d'imprimantes, qui sont quand même un peu la nourriture pour un Hewlett-Packard, grâce à l'encre qui est extrêmement chère, en baisse de 17%. Donc je dirais c'est vraiment un peu la vieille économie qui montre qu'elle n'a pas fini de ralentir. Bon, et c'est donc la partie service, l'autre partie qui a été scindée, qu'il faudra suivre peut-être de près pour trouver la croissance au sein du groupe. Grégory, on a eu quelques résultats dans la grande distribution également, Sears ou encore Best Buy. Qu'est-ce qu'on retient de ces deux publications ? Alors les cas sont très différents. Best Buy avait approuvé en fait que les ventes s'étaient bien tenues en fin d'année. Alors elles sont en baisse un peu de 1,7%, mais c'est une compagnie qui est profitable et ses résultats sont plutôt bien accueillis. C'est vrai que c'était un moment assez difficile pour la vente électronique. Il n'y avait pas beaucoup de nouveaux produits attirants ou excitants sur le dernier trimestre. Par contre, Sears, alors là c'est tout à fait une autre question. La compagnie perd 500 millions de dollars sur le trimestre, ça c'est énorme pour la distribution. Et alors là, les ventes sont en forte décroissance. Sears, il faut rappeler, est aussi le propriétaire de Kmart. Ces deux enseignes ont des baisses entre 6 et 7% de la fréquentation. Et comme je vous le disais, une perte très importante. Perdre 500 millions de dollars par trimestre, tout simplement, c'est pas soutenable pour une compagnie comme Sears, car après quelques pertes comme ça, leurs partenaires commerciaux, tout simplement, ne voudront plus leur livrer les produits. Donc la compagnie elle-même est en risque. Merci beaucoup Grégory, on suivra l'ouverture à Wall Street dans une vingtaine de minutes. On attend a priori une petite hausse à l'ouverture, mais on a déjà eu une belle clôture hier avec des indices américains qui ont remonté la pente pour terminer dans le vert. En Europe, on poursuit sur cette tendance avec un rebond du CAC de 2,7%.